Merci d'être avec nous pour cette dernière ligne droite du décryptage du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État s'est adressé à ses compatriotes. Tous les 31 décembre, c'est un exercice auquel il se livre. Et l'exercice qui suit, c'est celui de décrypter les mots du chef de l'État, les orientations qu'il a données, les promesses qu'il a faites, des annonces qu'il a faites également. Et pour en parler, je reçois l'autre membre du gouvernement, celui qui va refermer ce décryptage, Elvis Osinji, il est ministre des Mines. Monsieur le ministre, merci et bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci madame. Vous êtes donc ministre des Mines. Déjà, d'entrée de jeu, qu'avez-vous retenu de l'adresse à la nation du chef de l'État? Alors, c'était un discours offensif qui était orienté sur plusieurs axes. Je retiens 5 axes principalement qui touchent l'ensemble de la population, aussi bien les personnes retraitées, les jeunes, les femmes. Sur ces 5 axes, on peut naturellement compter le plan social, économique, l'environnement. Nous avons également la politique et la diplomatie qui ont été passées en revue par le chef de l'État. Et je retiens de son discours un point important, une phrase qu'il a dite, je veux aller loin, je veux aller encore plus loin. Et ça, c'est le mot que nous devons retenir de ce discours pour pouvoir justement porter la politique du gouvernement. Et pour aller loin, Ali Bongo Ondimba a besoin d'actions fortes des membres du gouvernement dont vous faites partie. Comment se porte le secteur des mines dont vous avez la charge? Le secteur des mines est en pleine progression sur plusieurs axes. Nous avons une connaissance géologique qui est de plus en plus accrue, avec un volet transformation également que nous portons et que nous améliorons grâce aux différents partenaires que nous avons identifiés. Donc le secteur des mines poursuit son chemin. Nous avons un objectif à 2025 est de pouvoir participer à au moins 10% du PIB. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 6% et les projets à venir devraient nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Alors, Monsieur le ministre, le développement durable du secteur minier, ce n'est pas un secret, hein. Il a souvent été entaché par un manque de traçabilité, de transparence et de bonne gouvernance. Alors, comment y remédier? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, il faut dire que le secteur minier, effectivement, n'a pas toujours été parmi les secteurs les plus vertueux. C'est pour cela que le chef de l'État nous a instruit de pouvoir également réintégrer l'ITIE, qui apporte dans son protocole 2019 un certain nombre d'outils qui conduisent non seulement à améliorer la gouvernance, la traçabilité, mais également la transparence. Mais ensuite de cela, nous avons également le Gabon qui est membre du processus de Kimberley, qui lui vise à apporter de la traçabilité sur certains minéraux, notamment le diamant. D'accord. Et d'ailleurs, le 22 septembre, c'est un rappel, mais ça, vous le savez, vous faisiez état du non-respect par certains opérateurs économiques du secteur, par exemple du gravier à Port-Gentil, de la tarification homologuée. Où en sommes-nous, d'ailleurs, parlant de ce cas précis? Est-ce que les réformes qui sont en train d'être mises en place dans le secteur des mines tiennent compte de toutes ces disparités? Alors, lorsqu'on parle de traçabilité, lorsqu'on parle de transparence et de bonne gouvernance, ça nous amène également au contrôle. Nous devons être de plus en plus sur le terrain, nous assurer que nos ressources sont bien exploitées. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que je me suis rendu à Port-Gentil avec toute la délégation du ministère, accompagné également d'autres départements ministériels, notamment ceux de l'environnement, celui du commerce. Et nous avons constaté un certain nombre de dérives que nous avons sanctionnées sur le moment. Nous sommes rentrés dans un processus de sensibilisation, de régularisation et aujourd'hui, je peux dire que à Port-Gentil, le gravier qui était à un moment donné à 32 000 francs la tonne est revenu au prix de 27 000, prix qui est homologué par la DGCC.
En 2010, permettez-moi, madame, de rappeler quand même un élément important, c'est qu'en 2010, le gravier à Libreville était à 35 000 francs la tonne. Aujourd'hui, nous sommes à 18 000 francs la tonne à Libreville. Pourquoi? Cette tendance baissière, justement, est portée par la politique du chef de l'État qui a permis non seulement d'intégrer des champions nationaux dans le secteur des matériaux de construction, également une fiscalité plus attrayante qui a été mise en place dans le cadre du code qui a été revu en 2019. Tous ces éléments conjugués ont permis donc de réduire les coûts de matériaux de construction et surtout dans l'objectif de pouvoir permettre aux populations de construire à des coûts abordables. Aujourd'hui, avec la rupture de la voie ferrée, quel impact sur ce secteur qui est aussi important? Nous sommes en fin d'année. Oui. J'ai envie de dire que nous avions déjà eu toute l'année pour pouvoir produire, exporter nos minéraux. L'impact se fera sentir l'année prochaine, mais il faut dire que le secteur minier comporte un ensemble d'opérateurs responsables qui ont des plans de continuité. Donc, pendant que nous sommes en train de résoudre cette situation, nous continuons à produire et lorsque la voie sera rétablie, nous pourrons naturellement, nous ferons les nécessaires. Pour l'instant, tout est à l'arrêt. Où il y a un palliatif. Alors, c'est ce que j'appelle le plan de continuité, c'est-à-dire qu'on continue à travailler, certes à minima. D'accord, parce qu'il faut dire que les opérateurs miniers sont également engagés dans la cellule stratégique qui travaille actuellement au rétablissement de la voie. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, mais il y a eu quand même du matériel qui a été bloqué avant la coupure. Est-ce que ces minerais ont été acheminés via, par exemple, la route ou un autre moyen de transport, non ? Pour l'instant, tout est figé et resté à l'endroit où cela a été produit ou bien c'est passé par un autre parce que c'était important de l'acheminer. Le train qui a fait l'objet de déraillement suite à l'éboulement qui est survenu était vide. Donc il n'y avait pas de minerais sur la voie à ce moment-là. Et je profite quand même de cette question pour rendre grâce à Dieu. Parce que là, on parle d'un train qui était vide, qui a été emporté par l'éboulement, mais ça aurait pu être grave. D'accord? Et c'est en cela que le ministre des Transports, dans son allocution, a insisté sur le fait que la voie doit être faite, mais nous devons nous assurer qu'elle soit refaite en toute sécurité pour les passagers lorsque elle sera totalement rétablie. D'accord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et le gouvernement est à pied d'œuvre sur instruction du chef de l'État et du chef du gouvernement pour régler cette question de la voie ferrée. On revient sur ce qui... Le président a parlé de former les Gabonais. C'est une des priorités d'Ali Bongo Ondimba et dans le secteur des mines, il faut former utile. Alors, comment le secteur participe justement à mener cette politique du chef de l'État, celle de la formation? Vous savez que le secteur minier, nous avons l'école des mines de Mwanda. Tout à fait. Qui était une école qui a été voulue justement par le chef de l'État lorsqu'à son ascension à la magistrature suprême. Cette école, après 4 promotions, je peux vous dire que l'ensemble des étudiants qui sortent de cette école sont employés, 95% en tout cas à date, sont absorbés par le secteur minier et pétrolier. Nous continuons à renforcer les partenariats avec les écoles, avec l'école et avec les opérateurs miniers. La Société équatoriale des mines a signé récemment justement un accord pour pouvoir absorber un certain nombre d'étudiants sortis de ces écoles. L'idée pour nous, c'est que 100% des étudiants qui sortent de cette école des mines de Mwanda puissent trouver directement un emploi. D'accord. À 95%, on ne peut pas s'en satisfaire, mais nous devons continuer à faire plus. Très bien. Alors, on parle de déchets, oui, parce que c'est votre secteur et j'en profite. Quel est donc le traitement réservé aux déchets de manganèse? La question se pose avec acuité dans le pays à l'heure où on parle de changement, de changement climatique, on parle de responsabilité des entreprises, etc. Quel est le traitement réservé aux déchets de manganèse au Gabon? Alors, la question appelle plusieurs axes.
la question des déchets. Nous valorisons aujourd'hui, je prends le cas de la Comilog, nous valorisons au maximum nos productions de manganèse. Nous allons à la teneur la plus basse possible. Les déchets qui ne peuvent pas être commercialisables font l'objet donc d'une utilisation sur les voies minières. Mais le secteur minier a ceci aussi de particulier, c'est que nous investissons énormément dans la recherche et le développement. Cet investissement qui est fait dans la recherche et le développement vise à terme à pouvoir trouver les processus qui permettent de tirer encore plus de minerais, de descendre encore au niveau des teneurs pour pouvoir justement valoriser ces déchets. Vous parliez des miniers responsables. Là, c'est une notion qui intègre également tout ce qui est lié au changement climatique. Vous savez que si hier, les miniers étaient considérés comme les plus grands pollueurs, aujourd'hui, avec la transition énergétique qui passe par les métaux de base, nous avons un rôle important à jouer. Donc, au niveau du Gabon, nous disposons des métaux donc de la transition énergétique, les métaux de base, le cuivre, le plomb, le zinc et le nickel font partie de ces métaux-là. Nous avons des opérateurs qui travaillent, nous avons fait des découvertes récentes, des découvertes très intéressantes. Nous avons également les métaux stratégiques tels que les terres rares avec les gisements de Maboumié. Et nous avons naturellement tout ce qui est lié aux métaux de développement, c'est-à-dire le manganèse et le fer. Ces différents métaux donc, participent à la transition énergétique, participent à construire les miniers responsables que nous devons être dans le respect des dispositions légales en vigueur, dans le respect et l'accompagnement des populations, l'intégration des populations locales dans la création d'emplois régionaux. Toutes ces questions-là font partie de ce que nous appelons le minier responsable, sachant que là également, nous sommes dans un pays à fort couvert forestier. 85% de notre territoire est couvert par la forêt. Donc nous devons pouvoir également envisager une valorisation de l'ensemble de nos ressources, c'est-à-dire en partant du bois aux ressources souterraines. D'accord. Et là, je travaille main dans la main avec mon collègue des eaux et forêts pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais ce sera peut-être la dernière question. Depuis 2009, le gouvernement a fermé la réserve, a fermé la mine d'or de Minkébé, prétextant la présence de nombreux expatriés, alors que cette mine faisait vivre un certain nombre de compatriotes également. Le gouvernement avait promis revenir sur ses pas et permettre à ses compatriotes de vivre décemment de cette mine. Alors qu'en est-il aujourd'hui et à quand la réouverture? Alors, la décision de fermeture de la mine du site de Minkébé n'a pas été prise à la légère. Et ce n'étaient pas les compatriotes qui étaient sur ce site, madame. Nous avions seulement moins de 10% des Gabonais sur ce site. La majorité venait d'ailleurs, avec, permettez-moi, des actes déviants sur ce site. On ne pouvait pas laisser la prostitution, les enfants qui ne vont pas à l'école, le braconnage, le port d'armes illégal sur notre territoire. Il fallait pouvoir réguler cela. Et depuis cette fermeture, nous avons travaillé non seulement à renforcer le code minier, mais nous avons également travaillé à mettre en place des outils de contrôle, de gestion de la traçabilité, des outils de transparence. Et très prochainement, vous verrez donc un certain nombre d'outils numériques qui seront mis en place pour permettre à ce qu'on puisse reprendre l'activité artisanale minière aussi bien pour l'or que du diamant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes à un horizon très court. Je parle de quelques jours en réalité. Et lorsque ce sera le cas, nous serons sûrs de pouvoir suivre les productions de la mine jusqu'à la raffinerie. Parce que là aussi, c'est un point important qu'il faut rappeler. Nous avons aujourd'hui au Gabon lancé la construction de raffineries pour que l'or du Gabon ne puisse plus sortir brut du pays, mais doit sortir avec, c'est ce qu'on appelle l'or d'investissement, avec... c'est un or à 99,99% estampillé République gabonaise. Et cet or qui sera sorti sera un or d'investissement. Cet or également pourra être logé au niveau de notre pays pour constituer la réserve nationale d'or. D'accord? Et cette réserve nationale d'or peut servir à notre économie lorsque nous sommes dans des opérations de levée de fonds.
Elvis Osinji, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, ministre des Mines et vous refermez avec beaucoup de grâce, on va le dire comme ça, ce balai des membres du gouvernement sur Gabon 24. Merci d'avoir été avec nous. Merci, je rappelle que je recevais tour à court pas comme Moubele Boubeya, qui est ministre d'État en charge de l'industrie. J'ai reçu sur le plateau Madame Madeleine Baird, qui, elle, est ministre de l'Emploi, de la fonction publique et du Travail. Monsieur Yves Fernand Monfumbi était également des nôtres sur le plateau de Gabon 24 pour décrypter ce discours du chef de l'État. Lui, il est ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises. Monsieur Hugues Mbadinga Madia était des nôtres également, ministre de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Il y a eu monsieur Brice Paya, qui est ministre des Transports, et un peu avant monsieur Osinji, il y avait monsieur Lee White, le professeur Lee White, qui est ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Voilà qui met un terme à ce décryptage du discours d'Ali Bongo Ondimba, que je vais vous laisser suivre dans son intégralité juste derrière ce décryptage. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Le président de la République a fixé un nouveau cap. Il appelle les uns et les autres à la responsabilité sans laquelle le pays ne peut se développer. Chacun doit faire sa part, c'est ce que l'on retient. Le gouvernement de son côté, les populations de leur côté, les opérateurs économiques également, et nous, médias, ferons du mieux que l'on pourra pour vous informer sur les différents développements. Donc merci de nous avoir suivis au nom de la télévision, au nom de tous les journalistes, de tous les animateurs, de la direction générale de Gabon 24. Je vous souhaite une très très belle année 2023, qu'elle soit vôtre, et que vous restiez toujours scotchés au programme de Gabon 24. Merci donc d'avoir été avec nous pour refermer ce plateau. Merci à toute l'équipe technique, à tout le monde, et à très vite sur Gabon 24. On se dit en 2023.